Oui, alors, évidemment, je peux faire ça. Je peux me contenter de lui indiquer, comme tu dis, un théâtre. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Ce n'est peut-être pas très adroit. Car enfin, tiens, renversons les rôles. Je suis à Buenos Aires. Et ce monsieur se contente de m'indiquer un théâtre sans me proposer de m'y accompagner. Eh bien, je pense, tiens, voilà un mufle. Ah, je comprends. Non, ce que tu voudrais en somme, enfin dans le cas où ce monsieur te dirait qu'il a envie de sortir ce soir, c'est pouvoir lui répondre, cher monsieur, dites-moi où vous serez à 8h30. Parfaitement. Afin que je puisse passer vous prendre. Voilà. Avec ma femme. Avec ma femme. Oh, ça, tu sais... tu crains que ma présence... Non, mais je crains que tu ne t'amuses pas beaucoup. Oui, tandis que seule à la maison, je risque de me tordre toute la soirée. Non, mais je ne plaisante pas, mais tu sais, ce genre d'homme-là, parlant mal le français, pas très bien élevé, avec une femme comme toi, je crains bien que... Dans le fond, tu préférerais renoncer à sortir avec lui plutôt que de m'imposer sa présence. Ah, mais... c'est ça. Oh. Ah oui, je fais tout de même passer les affaires après ton plaisir, je l'avoue. Oui. Tu es bien aimable. Et ma foi, si ça t'embête que j'y aille seul, eh bien, je resterai tranquillement ce soir à la maison, voilà tout, puis je n'en mourrai pas. Oh, mais je l'espère. Seulement, c'est peut-être bête de flanquer en l'air 2 à 3 millions, hein. Parce qu'enfin, c'est une somme, hein. Et une somme qui représente une belle voiture neuve, hein. Un joli bijou pour toi, hein. Un gentil cadeau pour ta maman. Oh, mon chéri. Mon chéri, ne te donne pas tant de peine, je t'en prie. Tu penses bien que je te taquine en ce moment et tu sais parfaitement que tu peux aller au théâtre si tu le veux ce soir et comme tu l'entends. Vraiment? Oui, vraiment. Fais ce que tu dois faire et ce qui peut te faire plaisir, je t'en supplie. Non, ou bien je me coucherai tout de suite, ou bien je ferai venir Henriette à la maison pour bavarder avec moi en t'attendant. Ou bien j'irai chez elle. Mais comme tu dis ça drôlement? Drôlement? Bizarrement. Mais qu'est-ce que j'ai de bizarre? Je ne sais pas, tu as comme un petit sourire en coin. Moi? Oui. Germaine. Mon ami? Tu ne t'imagines pas, je suppose, que je vais cette soirée pour faire des frasques. Non mais, tu me connais, Germaine. Tu sais que le Saint-Horreur, j'ai du mensonge et de l'hypocrisie. Tu es sérieux? Oui. Alors ne continue pas, veux-tu? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que nous parlions de ces choses-là. Ça me gêne. J'ai pas beaucoup d'expérience, je crois, ni plus forte, ni plus maligne qu'une autre, mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains sujets qu'il est préférable de ne jamais aborder. Mais comme nous en avons tout de même parlé sérieusement, veux-tu que nous nous fassions une petite promesse mutuelle? Je crois que le moment en est parfaitement choisi. Et ainsi nous en aurons parlé pour la dernière fois. Quelle promesse? Et celle-ci. Je ne mettrai jamais ta parole en doute. Et tu ne mettras jamais en doute ma parole. Hein? Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est très bien. Alors, c'est promis? C'est promis? Oui, enfin, à condition, bien entendu, de ne pas dépasser la limite de la vraisemblance. Évidemment. Je crois que la vie n'est possible à deux. Ah, que sous le régime d'une confiance absolue et réciproque. Puisqu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver, arrive. C'est vrai. Mais je ne te savais pas aussi fataliste. Eh bien, moi non plus, figure-toi. On apprend à se connaître chaque jour davantage et on découvre en soi des ressources insoupçonnées.
Ah, ça c'est parfaitement exact. Et en tout cas, ce que je puis te certifier, c'est que ta sagesse, dont tu viens de me donner une preuve évidente, est la meilleure des tactiques. Mais ce n'est pas une tactique. Ah, mais je ne dis pas ça, hein. Ah. Je dis que ce serait la meilleure des tactiques si je me trouvais en faute. Tu comprends? Tiens, en ce moment, je me mets dans la peau d'un homme qui aura envie de se payer ce soir une petite bombe. Bon. Eh bien, le seul fait de lui dire à cet homme-là, fais ce que tu voudras, il n'arrive que ce qui doit arriver. Ça calme. Ça calme, comme tu dis, et ça trouble un peu aussi. Non, mais fais attention, mon chéri. N'oublie pas que tu es dans la peau d'un autre en ce moment et que tu vas rater ton rendez-vous avec ton Américain du Sud. Ah, Bigre, tu as raison. Oh là là, 4h10. Aïe, 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 il est raté. J'en ai bien peur. Ah, que c'est bête. Oh, bête, non, mais... Voilà, c'est peut-être un peu dommage. Tu as son adresse? Son adresse? Oui, enfin, je veux dire, tu sais à quel hôtel il est descendu? Oui, oh, je sais où le retrouver. Seulement, avoir l'air de courir après lui comme ça... Mais je te proposerais bien de ne plus y penser, d'abandonner cette affaire, parce que bon, on en retrouve tant qu'on veut des Américains du Sud. Hein? Il n'y a pas que celui-là, n'est-ce pas? Oh, certes, non. Alors, tu me conseillerais de... Ah non, je te conseillerais pas, mais je te proposerais bien de dire non, c'est parce que je vois bien que tu n'as plus très envie d'aller retrouver ce monsieur. Seulement voilà, c'est grave ça. C'est grave? Ah oui. Comme responsabilité pour moi, c'est très grave. Et puis vois-tu, tout d'un coup, je me mets à me demander si tout cela était bien vrai. C'est vrai, ça peut peut-être m'inquiéter. T'inquiéter? Eh oui. Oui, ça peut m'inquiéter de te voir abandonner comme ça, de gaieté de cœur, 2 ou 3 millions. Toi qui es si sérieux. Oui, évidemment. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut que les choses soient vraisemblables pour qu'il n'y ait pas dans notre esprit le moindre doute. C'est certain. Et puis toi, ne regretterais-tu pas d'avoir été faible, hein? Et ne m'en voudrais-tu pas de t'avoir en somme retenu, non? Va vite, va. Je crois que c'est encore le plus sage. Si tu dois regretter quelque chose, je préfère que tu regrettes d'y être allé. Allez, va-t'en vite, va. Mais alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? À moi? Ah, mais je vais attendre notre ami pendant 5 minutes encore, ne fût-ce que pour t'excuser. Et s'il n'est pas là dans 5 minutes, ben, je rentrerai à la maison. Bon. Alors laisse-moi la voiture. Ah bah, bien entendu. De toute façon, je repasse par ici. Et si je vois la voiture en bas, je monte. Hein. C'est ça. Et peut-être aurons-nous encore le temps de faire ensemble le tour du lac. Pourquoi pas? À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur... Ah, non, tout de même. Oh non, pas tout le même jour. Certes, non. Ah, il ne faut pas qu'il me trompe pas, non? Oh, oui. Je veux bien être bon, mais... Mais tu ne peux pas être bête. Pardon, non. Bon, alors... à tout à l'heure, hein? Mais oui. C'est ça. Bon, alors allons, courage. 2 ou 3 millions, c'est tout de même quelque chose. Eh oui, c'est bien ce que je me dis. Bon, alors, à tout de suite. À tout de suite. Et dire que cet homme-là est intelligent en affaires. Oh, bonjour. Mais comment vous êtes là? Non. Mais comment non? Non, enfin oui, non, c'est-à-dire que je suis là dans la salle de bain où je fume depuis une demi-heure et comme l'air y est devenu irrespirable, je sors. Voilà. Oh, bonjour. Vous étiez là? Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là et je vous entendais, car on entend très bien de la salle de bain. Et alors tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux de penser, mon Dieu, que vous aimez un peu les choses qui sont ici et qui sont parfaitement entrées une à une. Vous aviez raison de le dire. Après, que je vous apprenne aussi que Mademoiselle Martinet et moi, c'est fini. Ah oui, c'est fini, ça finit. Oui, ça, oh là là, c'était une femme... Ah, n'en dites pas de mal. Oh, je n'en dis pas de mal, non, elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais, maintenant elle a un grand type espagnol. Non, enfin, en tout cas, avec elle, c'est fini. C'est fini. Alors, je vous dis ceci aussi pendant que j'y pense, je ne plaide pas parce que je ne veux pas plaider. Ah oui, non, ça, j'arrive pas à m'intéresser aux ennuis des autres, moi. Et pourtant, tenez, en ce moment, si je devais plaider ma cause... Il me semble que je m'en tirerais peut-être pas trop mal, surtout si d'un regard le jury voulait bien m'encourager un petit peu. Alors, le jury va vous poser une question. Oh mon Dieu, que le jury ait une jolie voix.
Voilà, mais si j'avais la voix du jury, je serais sauvé, moi. Voulez-vous me dire, je vous prie, pourquoi vous vous cachez dans votre